Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de bioentrepreneur.com. Je suis avec Thomas Marin. Bonjour à tous. Qui travaille pour la société AK2C, comme on peut le voir juste derrière nous. Donc bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Alors comment ça marche AK2C? Qu'est-ce que c'est votre activité aujourd'hui? Donc aujourd'hui AK2C, c'est du conseil aux entreprises à la base sur l'impact environnemental et de plus en plus vers l'accompagnement sur des sujets d'innovation pour l'intégration au sein des offres de l'impact positif. Au sein des offres donc commerciales ou de vente de produits? C'est le produit, la création de valeur de l'entreprise. Donc comment son produit ou son service qui crée de la valeur peut générer un impact positif sur la société. Ok, donc si je comprends bien, il y a deux activités qui sont un peu complémentaires et aujourd'hui, pour réussir à générer de l'impact positif, il faut d'une part évaluer son impact, la mesure. On va chercher à mesurer l'impact socio-environnemental de l'entreprise. Ouais. Et on va essayer de réduire, mettre en place et essayer de réfléchir ensemble au modèle qui permet de réduire et aussi, donc, dans une logique des fois de compensation, mais aller plus loin dans la façon dont on pense son modèle économique pour avoir un impact positif. Et on a du coup un autre volet qui est montrer que cette stratégie-là, qui est d'impact positif, est générateur de performance et du coup économiquement viable. Alors, est-ce que toutes les entreprises peuvent avoir un impact plus positif? Oui, je pense qu'aujourd'hui toute entreprise se peut et même se doit d'essayer de chercher à comprendre quel est son impact aujourd'hui sur ces différentes parties prenantes. Sachant qu'il faut agir derrière. Exactement. Mais souvent la question qu'on se pose c'est « Ok, j'ai peut-être une bonne volonté, je veux avoir un impact positif, mais comment je fais ?» Et donc nous, notre parti pris aujourd'hui, c'est vraiment, on prend souvent l'exemple du bilan carbone. Ouais. Le bilan carbone qui est un outil assez clair, qui va permettre de passer en revue l'ensemble des flux d'activité de l'entreprise et aujourd'hui, mais qui donc se focalise uniquement sur l'aspect carbone. Mais aujourd'hui, c'est une première étape, une première photographie pour essayer de hiérarchiser l'impact carbone et du coup d'agir. Donc partir de la photographie de l'activité de l'entreprise à l'instant T par exemple. Exactement. Regarder quels sont les gros postes émetteurs de carbone si c'est de l'impact carbone qu'on parle. Voilà. Les prioriser. Et du coup. Et ensuite agir. Et agir, donc comme on les a priorisés, essayer de réfléchir ensemble à quelles sont les meilleures solutions pour réduire cet impact dans une vraie logique d'action contre le changement climatique. Et là-dessus, j'imagine qu'il y a à la fois des mesures pour transformer son offre de manière à moins émettre et aussi des mesures de compensation. Voilà, donc il y a deux choses en fait. C'est que soit on va chercher à prendre son modèle comme il est et à l'améliorer. Ouais. Et donc pour réduire son impact, choisir des fournisseurs, essayer de développer ses propres énergies renouvelables, des choses comme ça. Okay. Et nous, on propose un deuxième volet, et donc qui n'est pas forcément le plus simple à activer, car ça demande plus de travail, c'est celui de la question de son modèle économique, de son modèle d'affaires, et comment on peut repenser son offre depuis le départ pour que ça génère de l'impact positif. Ok, donc là c'est la transformation du business model. Voilà. Ça prend un peu plus de temps. Voilà, mais parce qu'on part vraiment du principe que pour agir, on ne va pas agir sous la contrainte. Ouais. C'est pas la bonne façon d'agir, c'est de vraiment réussir à repenser la façon dont on fait son business de façon intéressante et positive. De façon à conquérir de nouveaux marchés. Exactement, aussi. Et montrer aussi, et donc ça c'est ce que je disais, c'est montrer que cette façon de penser-là est génératrice si elle est bien, sous certaines conditions, si elle est bien menée de business. Si, on va dire, je suis un petit entrepreneur, j'ai 5 à 10 employés, peut-être 20 ou 30, est-ce que c'est long pour moi de rentrer dans une démarche juste pour faire mon bilan carbone par exemple? Pas forcément. En fait, est-ce que ça va me prendre du temps? Ça, faut pas se cacher, c'est qu'un bilan carbone, ça nécessite de collecter de la donnée. Ouais. Et donc, des fois, cette donnée, elle est plus ou moins accessible, facilement accessible. Donc, il y a cet petit investissement en temps. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte que ce temps soit réduit au minimum, mais ça demande un petit travail de collecte de ces données. D'accord.
Et pour mesurer son impact carbone, je crois qu'il y a plusieurs périmètres qu'on peut prendre Exactement. en compte. Donc après, ça dépend selon son business. Ouais. On sait d'ores et déjà si ça vaut le coup de se creuser la tête à collecter une donnée qui finalement sera très peu impactante. D'accord. Donc comme on est dans une démarche totalement volontaire, Ouais. on peut choisir dès le départ quelles sont les données, les postes qu'on va chercher à calculer. Un périmètre réduit pour commencer, ce serait quoi? La première chose à faire, c'est vraiment les consommations énergétiques. Ouais. Et ce qu'on appelle le scope réglementaire aujourd'hui, c'est les consommations d'énergie et les émissions directes liées au déplacement de ces véhicules possédés. Donc des véhicules à la fois de l'entreprise? Exactement, les véhicules de l'entreprise. D'accord, uniquement. Uniquement. Ok. Et donc le deuxième périmètre un peu plus élargi, ce Et serait... donc là, le deuxième périmètre, on va prendre en compte l'ensemble de ces achats. D'accord. C'est l'idée, c'est vraiment de prendre en compte l'ensemble de ces achats. Ouais, c'est l'impact fournisseur aussi? Exactement, on va remonter là-dessus. C'est parce qu'il faut comprendre que par ces achats, on a un impact indirect, mais quand même social lié et environnemental, indirect, mais lié à l'activité de l'entreprise. Voilà. Et après, si on va encore plus loin, on va prendre en compte l'utilisation de son produit et sa fin de vie. D'accord. Et on peut aller jusque-là. Donc mais l'idée, c'est souvent de commencer quelque part. Exactement. L'idée, c'est d'avoir... Nous, on est vraiment partisans du fait de dire qu'il n'y a pas de petits pas. Ouais. Il y a vraiment... Enfin, tout petit pas est bon à prendre. Il faut commencer par quelque part. Et c'est un vrai cheminement. On entame un cheminement vers quelque chose de plus vertueux. Mais après, il n'y a pas de minimum. Alors l'impact carbone, c'est une des études possibles sur la photographie de l'existant, en tout cas sur la partie émissions, compensation ou réduction des émissions. Voilà. Il y a d'autres études donc, sur l'impact RSE ou environnemental. Voilà. Il y a un autre mécanisme qu'on appelle l'analyse du cycle de vie, qui est donc vraiment axé sur le bien ou le service. D'accord. Et donc c'est la même mécanique de fait de collecter de la donnée sur les flux. Ouais. Et on va associer à ces flux pas seulement un impact carbone, mais aussi les impacts sur l'eau. Sur l'eau, l'eutrophisation, l'acidification. La biodiversité? Un impact sur les ressources. Sur les ressources. Impact énergétique. On prend en compte un impact multicritère. D'accord. Donc là, ça fait un périmètre encore plus large Exactement. que le grand périmètre juste carbone. Et voilà. Et dans cette dynamique-là, on va chercher à comparer deux choses. Okay. On fait une analyse de cycle de vie. C'est quand on veut comparer un produit, son produit, à une autre version de produit. D'accord. Et l'ACV, elle s'inscrit dans une logique d'éco-conception. Et là-dessus, vous faites des propositions d'amélioration de produits Exactement. C'est en comparant les différentes solutions qu'on s'inscrit dans une démarche d'éco-conception. Okay. C'est quoi le plus simple? C'est une question super facile de poser la question, peut-être pas facile d'y répondre, mais il vaut mieux commencer par un bilan carbone, par une analyse de cycle de vie Aujourd'hui, le bilan carbone est le plus simple. Le bilan carbone est le plus simple. On aura des résultats plus rapidement. Exactement, parce que si on veut avoir quand même une démarche d'analyse de cycle de vie pertinente, ça demande un investissement un peu plus conséquent. D'accord. Un bilan carbone, après on n'est même pas obligé d'aller sur un bilan carbone. Il y a dans certains cas, on se pose avec nos clients et on fait des sessions de brainstorming, on met en place, on collabore avec ces différentes parties prenantes et on fait un mapping de ce qu'on appelle la matérialité. C'est-à-dire qu'on va identifier quels sont les sujets qui sont intéressants et pertinents pour l'entreprise. Alors la matérialité, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai appris ça sur ce salon, en 2016, je ne connaissais pas. J'ai encore un petit aperçu de ce que c'est, mais grosso modo c'est de calculer l'impact au sens très large au niveau RSE de l'entreprise. Il n'y a même pas de calcul d'impact, c'est une analyse. Une analyse de priorisation alors. Exactement. On va faire un mapping, on a une carte avec ce qui est important, ce qui est moins important et ce qui est maîtrisé, ce qui n'est pas maîtrisé. Et on va mettre sur ce graphique les différents sujets. Et normalement, c'est une analyse qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à cacher des loups, en fait. Non, après, on est encore une fois, on est sur une démarche volontaire. Donc il n'y a pas d'intérêt, ça peut se faire complètement en interne, mais l'intérêt, c'est de se poser les vraies questions et d'agir sur les vrais sujets pertinents pour son entreprise. Donc là, l'entreprise prend vraiment conscience réellement de l'ensemble de son impact et pas seulement d'une partie qui l'arrange. Exactement, c'est l'objectif de la démarche. Alors après, elle décide, j'imagine, de communiquer ou pas sur cette matrice, mais en tout cas, elle a une prise de conscience réelle sur où elle peut agir, etc. Alors juste une question, la matérialité aujourd'hui, ça concerne plutôt les grandes entreprises ou n'importe quelle taille d'entreprise?
Est-ce que les petites entreprises entre 20 et 50 salariés, par exemple, ou moins, sont concernées par la matérialité? Tout le monde est concerné par la matérialité puisque ça a du sens de se poser ces questions-là. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les grosses entreprises, et c'est d'autant plus complexe avec une grosse entreprise, de mettre en place ce genre de mécanisme et qui vont se soucier de le faire de façon plus approfondie. Mais pour moi, c'est une démarche qui peut se faire, qui est porteuse de sens si on ne veut pas investir dans un impact chiffré calculé. Et d'impact à condition d'appliquer bien sûr les résultats d'analyse. Exactement, on ne fait pas de l'impact pour faire de l'impact. Voilà. La matérialité, oui, c'est bien de prendre une photographie, mais autant s'en servir derrière pour changer les choses, hein, c'est quand même le but de tout ça. La matérialité, on en reparlera pas mal parce que c'est quand même un gros sujet, même si c'est un mot un peu bizarre. Ouais. C'est ce qu'on cherche à faire. Ça fait pas forcément beaucoup de sens. Ça permet de prendre les bonnes décisions, d'agir là où c'est le plus important pour la stratégie d'entreprise aussi. Exactement. Et voilà, c'est bien d'avoir abordé ça. Je pensais même pas qu'on aborderait ça tout de suite, mais très bien. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu aurais un conseil, un dernier mot, un mot de la fin à donner aux éco-entrepreneurs qui sont en train de se trouver, avancer sur leur projet, qui ne savent pas trop comment s'y prendre, qui veulent y aller, quoi. Et voilà, est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Je pense que ce qui est important, c'est d'en parler autour de soi et d'essayer de se dire où est-ce que je peux agir et qu'est-ce qui moi me plaît aussi. Il faut que ça soit une démarche un peu joyeuse entre guillemets, dans le sens où il faut faire ce qui nous intéresse. Et, que ce soit motivant. Voilà, pour que ça soit motivant. Et le point clé, ce qui est très important aussi, c'est que ça soit une vraie démarche collaborative. Donc pour moi, c'est vraiment important d'essayer de fédérer l'ensemble de ses collaborateurs sur ces sujets-là. Non seulement les collaborateurs, mais aussi... Même ses clients, ses parties prenantes globales. Mais voilà, d'en faire quelque chose de participatif et ludique. Voilà. Super. Bah, écoute, merci pour ces quelques minutes passées ensemble. Merci à vous. Donc AK2C, c'est juste derrière nous, stratégie d'impact positif. Voilà, écoutez, voilà quelques lignes en tout cas pour commencer, pour vous y mettre. J'espère que ça vous a donné. Vous pouvez aller sur notre site internet si vous voulez plus d'informations, ak2c.fr. ak2c.fr, je mettrai le lien en dessous. J'en profite pour vous dire, laissez un commentaire sous la vidéo, comme d'habitude pour prolonger ce débat. Je vous répondrai avec grand plaisir et je transmettrai bien sûr tout ce qu'il faut transmettre à Thomas. Merci Thomas. Merci. À très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao.